Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des questions de légitimité politique au Cameroun. On a reçu des documents intéressants là-dessus. On va parler du RDPC, de son congrès et de la candidature de Paul Biya. Alors, nos sources, c'est quoi? Des analyses politiques, des détails sur une procédure judiciaire, et puis aussi des allégations disons, de stratégies électorales. Notre but, essayer de démêler un peu tout ça, de voir ce que disent vraiment ces arguments. Exactement. Et ce qui est frappant, je trouve, dans ces documents, c'est de voir comment une règle interne à un parti, enfin cette histoire de congrès, quoi, comment ça devient un vrai sujet de bataille, juridique et politique. On va regarder un peu comment tout ça s'articule avec les contestations en justice et les manœuvres présumées dont parlent les textes, juste avant une élection importante. Oui, allons-y. Le cœur du problème, si j'ai bien compris les sources, c'est l'absence de congrès du RDPC. Il n'y en aurait pas eu depuis 2011. Or, l'article 18 des statuts du parti, il est clair, un congrès tous les 5 ans. C'est là qu'est élu le président national et, point très important, l'article 27 dit que ce président national, c'est lui le candidat désigné pour la présidentielle. Donc, sans congrès depuis si longtemps, certains, d'après ces textes, posent la question, est-ce que la direction actuelle est légitime? Et la candidature de M. Biya. Tout à fait. Et cette question des statuts, elle n'est pas restée juste théorique, elle a été portée devant les tribunaux. Un conseiller municipal RDPC, Léon Seyer Onana, a fait une action en référé. Ah oui, la procédure d'urgence, hein. C'est ça, en référé au tribunal de première instance de Yaoundé. C'était en mars-avril 2025, Il demandait quoi? la convocation d'un congrès. Et il contestait la légitimité des dirigeants en place. Il a même, d'après ce qu'on lit, exigé la preuve du mandat qui autorise le secrétaire général du comité central à représenter le parti en justice. Et cette preuve? Apparemment, elle n'a pas été fournie. C'est ce que disent les sources. D'accord. Et la justice, alors, elle a répondu quoi? Le 19 juin 2025, le tribunal a rendu sa décision, incompétent matériellement. Incompétent matériellement. Ça veut dire qu'il estime ne pas pouvoir juger sur le fond, c'est ça? En gros, oui, il dit que ça ne relève pas de sa compétence de trancher cette question interne au parti, du moins par cette voie du référé. Hmm. Mais si le tribunal se déclare incompétent, est-ce que ça ne renforce pas un peu l'idée qu'on trouve dans les sources que le parti serait, disons, coincé juridiquement? Ça ne règle rien sur le fond, finalement. C'est une interprétation possible, oui. Et c'est peut-être là justement qu'interviennent ce que les documents appellent des manœuvres. On décrit des actions qui viseraient à fuir le débat sur cette légitimité de la candidature BIA. L'exemple le plus frappant, ce serait cette multiplication soudaine de candidatures à la présidentielle. Ah oui, j'ai vu ça. Près de 80 dossiers déposés avant la clôture du 21 juillet 2025. C'est énorme, 80. Énorme, oui, et les sources s'interrogent. On imagine bien. Certains profils sont même qualifiés de ridicules dans les textes. Et on se demande comment ils pourraient payer la caution. 30 millions de FCFA, c'est ça? Oui, 30 millions. Et les documents vont jusqu'à suggérer que le cabinet civil à la présidence pourrait être derrière le financement de certaines de ces candidatures. Ah, quand même, c'est une accusation assez directe. Effectivement. Et il y a un cas spécifique qui est mentionné, celui de Yebga Dieudonné, un ancien du Manidem. Sa candidature apparaît alors que son ancien parti lui soutient officiellement Maurice Kamto. D'accord. Et l'analyse qui en est faite dans les sources, c'est quoi? Une des sources parle d'une possible manœuvre à double détente. Premièrement, ça pourrait potentiellement servir à invalider Comto. Il y aurait une règle un peu floue sur la double candidature ou le double soutien. Et deuxièmement, et peut-être surtout, ça permettrait de détourner l'attention. Détourner l'attention du vrai problème, du problème soulevé par les contestataires, la légitimité interne au RDPC et la candidature de Biya, jugée illégale par eux faute de congrès. C'est ça. Les textes parlent aussi d'une pression qui serait mise sur Elecam. L'organe électoral. Oui, l'organisme qui gère les élections. Pression pour qu'il valide cette candidature de M. Biya malgré tout. Donc on voit bien comment un débat sur des règles internes, des statuts d'un parti, peut avoir des répercussions énormes. Sur toute l'arène politique et juridique nationale. Tout à fait. Ce qui est décrit là, c'est vraiment une interaction complexe entre les règles internes d'un parti, les recours en justice, et puis des stratégies politiques qui semblent chercher à brouiller les pistes, quoi. Les sources rappellent même d'autres épisodes, des tentatives passées pour fragiliser l'opposition, on cite l'UPC par exemple, et elles évoquent une volonté supposée d'écarter M. Comto, qui serait perçu comme une menace sérieuse par certains cercles du pouvoir, critiqués par ailleurs pour leur gestion.
Bon, alors si on essaie de résumer ce qui ressort de ces documents, on a une tension très nette entre les statuts écrits d'un parti majeur, le RDPC, et la réalité politique sur le terrain. Et ça entraîne quoi Des batailles judiciaires, des accusations de diversion, tout ça pour éviter, selon les contestateurs, un débat de fond sur la légitimité d'une candidature clé. Absolument. C'est bien ça. Et ça nous amène à une question plus large, finalement, qui est un peu en filigrane dans nos lectures. C'est jusqu'à quel point les règles internes d'un parti politique, règles qui sont censées garantir sa propre démocratie, sa légitimité, jusqu'à quel point elles peuvent être contournées ou utilisées comme des outils dans la compétition politique nationale. Et puis, quel est le rôle des institutions qui sont censées réguler tout ça, comme Elecam par exemple, surtout si elles sont elles-mêmes prises dans ces dynamiques, comme le suggèrent certaines allégations. C'est une vraie question de fond, je trouve, sur l'articulation entre la démocratie interne des partis et le jeu politique global. Et ces documents, eh bien, ils nous invitent à y réfléchir.